questions diverses. C'était ça la question. C'était ça les questions? Il y a juste une question Oui. par rapport au camping. Je reviens au camping de Gênes. Il y a des investissements qui sont prévus, là, qui sont en cours. qui sont en cours, Qui sont en cours. financés par la Comcom. A priori, d'après ce que j'ai La Comcom, le département, la région et l'État au travers de la préfecture. Ouais. Il y a tout le monde. Et d'après ce que j'ai compris, d'après le compte rendu de la Comcom, il y a un gestionnaire qui, normalement, d'après le bail, c'était à lui de faire les travaux, mais bon, la propriétaire trouve peut-être... Un espèce de bail amphithéotique. Ouais. Après, c'est vrai que c'est pas lui, le gestionnaire, qui a fait les travaux, c'est la Comcom, mais est-ce qu'au niveau de la location, au niveau de son bail, il y aura une modification? Oui. Est-ce qu'il y Alors, a quelque chose de prévu? Effectivement, tout le monde n'est peut-être pas au courant de tous les détails. Donc, il y avait une espèce de bail amphithéotique qui n'était pas vraiment un dans les textes, mais qui ressemble à un bail amphithéotique. Alors, bail amphithéotique, le locataire, c'est comme s'il était propriétaire, c'est-à-dire que la maison, si elle brûle, si elle s'effondre, il a la charge de tout, le locataire. Bail amphithéotique, on a la charge de tout. Le locatif et même la reconstruction. Le bâtiment s'effondre, c'est le locataire qui... c'est comme s'il était propriétaire. Pareil. Et donc, effectivement, dans le cadre d'un bail amphithéotique, l'association du Verger, qui est propriétaire à Gênes du camping, qui est locataire amphithéotique, donc propriétaire, c'est à eux de faire tous les travaux. Bon. Inutile de vous dire que c'est une association, et comme toutes les associations, il n'y a pas de sous. Donc, le problème était le suivant, soit la communauté de communes, qui est le propriétaire qui a donné le bail amphithéotique, faisait quelque chose, et on sauvait les 2 étoiles du camping. Soit on ne faisait pas, l'association est totalement incapable de le faire parce qu'elle a les revenus d'une association, elle n'a pas les moyens, et à ce moment-là, dans un premier temps, le camping perdait ses étoiles, et dans un deuxième temps, je ne sais pas ce qui serait devenu du camping. Voilà, la situation était là. Sachant que ce camping, s'il ne rapporte pas beaucoup à l'association qui en a le bail amphithéotique, ce camping, il a de l'intérêt. Il a de l'intérêt parce qu'il irrigue, au niveau des vacances, en particulier, par le tourisme, il irrigue une activité de restauration, de location, enfin il y a des retombées sur tout le canton. Principalement sur Gênes, bien sûr, mais sur tout le canton. Deuxième temps, le camping, c'est un petit peu par lui qu'a germé l'idée de la boucle départementale sud-saumuroise de la Loire à vélo. À savoir que c'était au départ une initiative du Verger, l'association, qui a installé un petit centre de documentation au sein du camping et qui visait à capter les touristes cyclistes de la Loire à vélo, les amener au camping pour les rediriger sur le territoire du Génois, en faisant de la pub. Voilà. Et c'est comme ça qu'est née l'idée au niveau du département de faire la boucle sud-saumuroise. Et donc le camping serait, avec les dames barreaux, mais ça nous engage encore sur un autre domaine, c'est lié, hein, le camping et les dames barreaux, le parking est commun d'ailleurs, et sera commun puisque ce serait un travail d'ensemble, mené par la commune de Gênes, les dames barreaux, et un petit peu la communauté de communes, mais communauté de communes un peu marginale. Tout ça fait que ils étaient au point de départ et ça vise à capter le flux touristique de la Loire à vélo, lui faire prendre quelques journées sur place, l'arrêter quelques journées sur place et lui faire découvrir l'arrière-pays dont nous pourrions bénéficier. Donc le camping présente des intérêts pour la communauté de communes
pour Gênes, bien sûr, mais aussi pour toute la communauté de communes. Alors effectivement, c'est 270 000 euros, dont, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a à peu près 70 000 euros pour la Comcom et 200 000 euros de subvention, c'est à peu près ça, puisqu'il y a tout le monde. Hein, alors là, c'est pareil, si on n'avait rien fait, les 200 000 euros de la région, du département et de l'État, on ne les aurait pas eu non plus. C'est dommage. Combien de places on se compte? Alors 270 000 euros hors taxe, parce qu'eux, ils calculent. Moi, ici, je calcule en toute taxe, parce qu'il n'y a que ça que je comprends. Mais quand je suis à la Comcom, il ne faut pas synchroniser, ils ne parlent qu'en hors taxe. Donc c'est plus de 270, c'est un peu plus. Mais bon, on va payer 70 000 ou pas, tout le reste, c'est une subvention. Si on avait dit n'en fait rien, les 200 000 seraient pas venus. Donc, on capte, ça sert à tout le monde. Deux, on capte aussi des subventions qu'on n'aurait pas eues si on avait laissé le verger se débrouiller tout seul. Trois, à terme, on aurait perdu le camping. Donc ça valait, je pense, quand même le coup. Ça valait le coup. Après, ça valait le coup. Il y aura certainement une augmentation de l'unité. Alors, donc, Alain Loriot, pour continuer sur ta question, Alain Loriot donc, est allé voir le verger et l'association du verger, et le bail amphithéotique est retransformé en bail plus régulier. Enfin, il n'était même pas aux normes amphithéotiques. Alors, il y a un truc mal fiché, mal ficelé. Donc maintenant, effectivement, ils sont en train de refaire un bail plus réglementé, plus normal. Et il y a également une augmentation du loyer que va payer le verger. Le verger paiera un loyer supplémentaire, supérieur. Alors, ça ne couvre pas les frais. L'augmentation du loyer est loin de couvrir les frais. Mais il y a une normalisation du bail et une augmentation du loyer. Voilà. Il y a combien d'emplacements? 100, alors à l'unité près, mais à peu près 140. 140 emplacements. L'inconvénient de ce camping, c'est qu'il n'est ouvert qu'en saison, puisqu'il inonde en hiver. D'où aussi des coûts, ça explique aussi les coûts des travaux qui sont faits, puisque tout se fait sur pilotis. Alors, non seulement c'est sur pilotis, mais en plus, il faut que ce soit caractérisé PMR. Donc, ça complique bien, hein, que les handicapés puissent accéder facilement à quelque chose qui est en hauteur. Ben voilà, oui. Et ça aussi, ça explique. Certains ont dit ça coûte cher. Moi, j'étais à la commission des plis, là. Je peux vous dire qu'on a toujours pris le moins cher. Hein. On n'a pas fait de fioriture, hein. Toujours pris le moins cher. Mais effectivement, il y a des contraintes dues au fait que ça monte et qui monte les prix. Autre question? Bon, la séance est levée.